valeurs, j'ai grandi dans le respect. Et voilà, j'ai grandi, je me suis épanouie dans ma vie. Jusqu'à l'âge de 22 ans, j'ai eu un grand problème. J'ai été touchée par la dépression, l'anorexie. Et très vite, les hommes m'ont condamnée. Les psychiatres m'ont condamnée. Vous êtes anorexique, vous êtes dépressif, vous êtes bipolaire, vous aurez des médicaments à vie. C'est une maladie psychiatrique, c'est une maladie qui ne se voit pas. On peut la voir à travers des radios ou autre chose. Donc c'est très difficile à expliquer aussi. Et puis je me suis enfermée dans ça, dans les médicaments. Et j'avais de fortes doses, puis j'augmentais les doses parce que ça allait de pire en pire. Je suis passée par les cliniques psychiatriques. Et ils ne pouvaient pas me garder indéfiniment, donc je suis ressortie comme ça dans le monde avec mes médicaments. Jusqu'au jour où, avec tout le respect que je vous dois, j'ai rencontré mon mari. Et arrivé dans sa famille, ils ne m'ont pas condamnée. Là où mes parents m'avaient laissé, où j'avais ma petite sœur qui se battait avec moi, mais en vain, puisqu'on ne connaissait pas encore Dieu. Eux, ils m'ont parlé de Dieu. Ils m'ont dit, est-ce que tu connais Jésus? Amen. Jésus peut te sauver. Jésus peut faire quelque chose pour toi. Ça s'est semé dans mon esprit. Ça n'a pas fait comme ça. Ce n'était pas un coup de baguette magique. Mais j'avançais avec l'idée qu'il y avait quelqu'un qui pouvait faire quelque chose pour moi. Mais j'avais toujours ce problème de médicaments. Et un jour, j'ai vraiment augmenté les doses jusqu'à faire un coma. Je me suis retrouvée à l'hôpital et là, ils ne savaient plus quoi faire de moi. Ils ont voulu m'envoyer carrément à l'hôpital psychiatrique. Et on s'est battu pour moi. On m'a dit non, elle n'est pas folle. On va la sortir de là. Dieu va la guérir. Dieu va faire un miracle. Alors on m'a sorti un peu de force de l'hôpital. Et il s'est passé quelque chose. Dans la famille de mon mari, on me disait souvent... Bref, le lendemain de ce jour où on m'a retiré un peu de force de l'hôpital, j'y suis retournée pour aller chercher une énième ordonnance avec encore des médicaments, encore des changements de dose. Et le médecin, il m'a tendu l'ordonnance comme ça. Et là, j'ai eu une libération. J'ai quelque chose, un poids qui s'est retiré de ma poitrine. Et j'ai dit non, j'en veux pas. Le médecin m'a dit, mais vous êtes folle, il ne faut pas arrêter les médicaments comme ça. J'ai dit, écoutez, folle pour folle, vous m'avez condamnée de toute façon, vous voulez m'envoyer en hôpital psychiatrique, alors folle pour folle, je vais arrêter. Et j'ai peut-être pris l'ordonnance, mais arrivé à la maison, j'ai jeté tous mes médicaments. Gloire à Dieu. Et en un mois, j'ai retrouvé l'appétit, j'ai retrouvé le sommeil, Gloire à Dieu. j'ai repris mon travail, et Dieu m'a libérée, j'ai donné ma vie à Dieu. Amen. Un seul médicament, pourtant j'ai passé d'autres épreuves, peut-être même plus difficiles que celles qui m'avaient fait tomber malade, mais dans le nom de Jésus, je suis guérie. Donc j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai commencé à aller aux réunions, j'ai progressé, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Puis j'ai voulu me baptiser pour concrétiser encore, mais je fumais. Alors j'ai demandé à Dieu qu'il me délivre de la cigarette, et j'ai été délivrée. Gloire à Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Yanko, lorsque Dieu fait quelque chose dans une vie, il le fait complètement. Je les connais personnellement, Jonathan et Michto, et je sais qu'ils ont encore besoin de la grâce de Dieu. Dans leur famille, pour que leurs parents, pour que leur mère puissent être bénis davantage. Pour eux-mêmes, ils ont encore besoin. Ils ont besoin de force pour avancer. Odel Kerda Bari Bucci a gagné le traio, Ami Pachava Kana, qui m'a dit que Bucci Alexandre. Mangas te Bucci Bourni. Amen. Allez, David. Allez. Bravo. Merci. On va tous fermer les yeux maintenant. Vas de Tumarevas. Intelligent somos perandi. Merci. Merci. Merci.
ce foyer, de maintenant, de qu'il reçoive davantage de l'amour de Dieu, qu'il soit des véritables témoins pour toi, dans le nom de Jésus, Seigneur, tu connais toutes ces pensées, de l'amour de Dieu, maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.